Bienvenue dans la première vidéo de la série Scrum pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est Scrum en quelques minutes. Scrum a été créé en 2001 par Ken Schwaber et Jeff Sutherland. Scrum est un framework agile pour développer des produits complexes. Scrum a une version du Scrum Guide qui date de 2017. Nous aurons une nouvelle version en automne 2020. Scrum se base sur l'empirisme, qui est une philosophie basée sur l'expérimentation. Pour ce faire, Scrum va s'appuyer sur 3 piliers: la transparence, l'inspection et l'adaptation. Autour de ces 3 piliers, Scrum a construit 3 rôles, 5 événements, 3 artefacts. Commençons par le rôle du Product Owner. Le Product Owner est celui qui porte la vision du produit. Cette vision est créée avec les parties prenantes et les clients. Le Product Owner va transformer cette vision en liste de tâches qu'on appelle le backlog de produits. Le backlog de produits est donc une liste de tâches priorisées de tout ce qui doit être fait pour construire des produits à grande valeur ajoutée pour le client. En haut va donc se trouver les éléments avec le plus de valeur ajoutée. Pour faire cela, le Product Owner va se baser sur l'équipe de réalisation. L'équipe de réalisation est une équipe pluridisciplinaire et auto-organisée. Pluridisciplinaire signifie qu'elle possède toutes les compétences nécessaires pour construire le produit sans avoir besoin des personnes à l'extérieur de l'équipe. Auto-organisée signifie qu'elle choisit elle-même comment construire le produit sans avoir besoin d'être dirigée par des personnes à l'extérieur de l'équipe. L'objectif de l'équipe de réalisation est de mettre en pratique son expertise afin de construire tous les éléments qui sont dans le Product Backlog priorisé par le Product Owner. Pendant une durée inférieure à 1 mois qu'on appelle le sprint, l'équipe de réalisation va développer un bout de fonctionnalité qu'on appelle incrément. On l'appelle incrément parce qu'il est la somme des développements précédents. Le sprint va commencer par l'événement qu'on appelle le planning de sprint ou sprint planning. Lors du sprint planning, le product owner va venir avec le backlog de produits. L'équipe de réalisation va déterminer ce qu'elle pense pouvoir terminer d'ici à la fin du sprint. L'objectif étant de créer un incrément qui respecte la définition de fini. La définition de fini est une liste de critères que devra valider chaque tâche afin de pouvoir dire qu'elle est terminée. Cela permet une compréhension commune des attendus entre les parties prenantes et l'équipe Scrum. L'équipe Scrum va sortir du sprint planning avec l'objectif de sprint et avec le backlog de sprint. Tous les jours, l'équipe de réalisation va se retrouver autour de l'événement qu'on appelle le Daily Scrum afin d'inspecter où ils en sont concernant l'objectif du sprint, ce qui va leur permettre de s'adapter aux besoins. À la fin du sprint a lieu la revue de sprint. Lors de la revue de sprint, l'équipe Scrum va inspecter l'incrément. Le Product Owner pourra inviter les parties prenantes et les clients afin d'obtenir leur feedback. L'objectif de la revue de sprint est de pouvoir inspecter l'incrément et ainsi adapter le backlog de produits afin qu'il soit toujours le reflet des besoins du client. Le dernier événement du sprint est la rétrospective du sprint. Cette fois-ci, il s'agit d'inspecter les process. L'équipe Scrum va donc se réunir et discuter autour de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Ils sortiront avec une liste d'actions qu'ils devront mettre en place au prochain sprint qui commence à la fin de la rétrospective. Et ainsi rebelote, sprint planning, daily Scrum, revue de sprint, rétrospective de sprint. Mais que fait donc le Scrum Master? Le Scrum Master est le manager de Scrum. Il est celui qui s'assure que les éléments de Scrum sont bien respectés. Il va tour à tour être coach, facilitateur,
Servant Leader. Son objectif est de pouvoir créer un environnement où l'équipe pourra avoir tout ce qu'il faut pour construire les meilleurs produits. Ça y est, nous avons terminé notre présentation de Scrum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour des articles sur l'agilité, allez sur le blog agitips.fr/blog. À la prochaine pour d'autres vidéos autour de Scrum ou de l'agilité. Au revoir.